leur bouche, les souffles qui sortent, c'est-à-dire des mensonges qui sortent de leur bouche. C'est ce que je vois sur le net. Allah et Hubal. Allah et Hubal, ils adorent Hubal. Quand je regarde comme ça, je dis à mes élèves, je dis, il faut que nous adoptions maintenant une autre stratégie. Récupérer toutes les vidéos là, laissez-les d'abord dans un premier temps se défouler. Laissez-les se défouler. Ils se défoulent d'abord. Après, nous allons récupérer toutes ces vidéos et faire le rad pour couper cette hémorragie. Et notre rad se transformera en quoi? En un outil de conversion de la masse. C'est ça le génie de l'islam. Donc, ce que nous sommes en train de faire ici, à notre époque, est obligatoire. Hafiz, donnez-lui l'autre micro. Où est l'autre micro? Ça va. Attends. Oui, écoutez, je vais vous lire quelques paroles de Zuleyman par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Commence. La légitimité du dialogue interreligieux, c'est-à-dire dialogue avec les non-musulmans. Oui. La légitimité du dialogue interreligieux, dialogue avec les musulmans, est établie dans les Saints Corans. Continue. Pourvu que ces conditions préalables soient respectées. Et ces conditions sont quoi? Donc il faut parler avec sagesse, avec tendresse, avec douceur, et que l'objectif soit la recherche de la vérité. Continue. Dieu dit, un des versets qui confirme la légitimité du dialogue interreligieux. Il y en a beaucoup dans le Coran. Appelle sur la voie de ton Seigneur par quoi? Par la sagesse, avec une bonne exhortation. Oui. Et discute avec eux, ou débat avec eux de la meilleure manière, la meilleure façon. يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية. Ibn Kathir, dans son tafsir, lorsqu'il a expliqué ces versets, il a dit quoi? وجادلهم بالتي هي أحسن. Donc débattre avec eux de la meilleure manière, ça veut dire أي من احتاج منهم إلى مناظرة وجدال. Celui d'entre eux qui accepterait de faire le débat avec nous ou de discuter avec nous sur les choses religieuses, les affaires religieuses, فليكن بالوجه الحسن بالرفق واللين الجانب وحسن الخطاب. Il faut que cela se passe de la meilleure manière, avec une douceur, avec tendresse, parce que vous vous rappellerez même Dieu a dit à Nabi Moussa d'aller chez Pharaon et dire qul lahu qawlan layyinan. C'est pas comme ça se passe aujourd'hui sur le net, où je vois des gens qui invitent les musulmans, ils ne veulent plus que les musulmans parlent. Des fois, on insulte les prophètes, on insulte les musulmans. Quand on voit ce genre de choses, il faut quitter. Parce que ces gens-là, leur objectif n'est pas la recherche de la vérité. Nous voulons débattre pour la recherche de la vérité. Oui. Et le dialogue interreligieux, c'est-à-dire il est recommandé, il est vraiment recommandé dans l'islam. ولكن إذا ظهرت مصلحته فإنه يكون واجبا. ولكن إذا ظهرت مصلحته فإنه يكون واجبا. Dalil, ça va venir. Mais si l'intérêt, le besoin se fait sentir, l'intérêt est vital de faire le dialogue interreligieux, ce n'est plus recommandé, ça devient obligatoire. Continue. قال ابن القيم في زاد المعاد جواز مجادلة أهل الكتاب ومناظرتهم. قال الشيخ ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. Il dit quoi? Répète la phrase. جواز مجادلة أهل الكتاب ومناظرتهم. L'autorisation de débattre, de discuter avec les gens du livre أهل الكتاب ومجادلتهم. بل الاستحباب ذلك. Bal al-istihbab dhalik, c'est-à-dire la recommandation, c'est recommandé, continue. بل وجوبه إذا ظهرت مصلحته من. بل وجوبه إذا ظهرت مصلحته. Au contraire, même son obligation, lorsque l'intérêt est vital, de débattre avec eux sur la religion pour qu'on trouve la vérité. Lorsque ça devient vital, il faut faire quoi?
من إسلام من يرجى إسلامه. Lorsqu'on sait que ça devient obligatoire parce qu'on espère qu'en débattant avec quelqu'un, il peut se faire quoi? Se convertir à l'islam. وإقامة الحجة عليهم. وإقامة الحجة عليهم, c'est-à-dire lorsqu'on établit les preuves contre eux, montrant qu'ils sont dans l'égarement, nous sommes dans la vérité, ça devient obligatoire. ولا يهرب من مجادلتهم إلا عاجز. Subhanallah. Répète cette phrase. ولا يهرب من مجادلتهم إلا عاجز. Écoutez ce que Cheikh Ibn al-Qayyim dit. ولا يهرب من مجادلتهم يعني مجادلة أهل الكتاب اليهود والنصارى إلا عاجز عن إقامة الحجة. عن إقامة الحجة. Est-ce que vous avez compris ça? Personne ne peut fuir le débat avec les non-musulmans, c'est-à-dire les chrétiens ou les juifs, si ce n'est celui qui est incapable d'argumenter dans les débats. Ça c'est Cheikh Ibn al-Qayyim, il dit ça dans Zad al-Ma'ad. لا يهرب من مجادلتهم إلى عاجز عن إقامة الحجة. Personne ne peut fuir le débat. C'est-à-dire, il y a des frères qui viennent nous dire: oh, mais vous faites quoi, le débat? Oh, ça montre que vous êtes des fouillards. Vous n'avez pas de... Vous faites honte à l'islam. Et c'est ce que Cheikh Ibn Taymiyya va dire. Vous faites honte à l'islam. Continue. ويقول ابن حجر ويقول ابن حجر يعني الشيخ ابن حجر الأسقلاني صاحب يعني فتح الباري في فتح الباري عند حديثه عن وفد نجران. Cheikh Ibn Hajar al-Asqalani, في فتح الباري, lorsqu'il faisait les charhs du hadith sur le wafd al-Najran, c'est-à-dire la délégation des chrétiens de Najran du Yémen, parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a envoyé une correspondance aux chrétiens du Yémen, les invitant de se convertir à l'islam. Les chrétiens du Yémen ont refusé, mais ils se sont constitués en délégation. Ils sont partis jusqu'à Médine aller débattre avec les prophètes. Ils ont fait 3 jours de débat avec les prophètes. De sorte que même lorsque l'heure de la prière, leur prière arrivait, les prophètes leur laissaient même la mosquée pour qu'ils prient à l'intérieur. Ils ont fait 3 jours de débat avec les prophètes. 60 versets, les 60 premiers versets de la sourate Imran ont été révélés à l'intention de ces chrétiens-là. Mais ça, la plupart, il y a des gens qui disent des choses, mais qui ne comprennent absolument rien. Ils disent des choses, ils les comprennent. Quand tu parles, c'est pas bon. Alors, donc, ويقول ابن حجر في حديثه عن شر وفد نجران وفيها جواز مجادلة أهل الكتاب وفيها جواز مجادلة أهل الكتاب وقد تجب إذا تعين مصلحته. وقد تجب إذا تعين مصلحته. Il dit cet événement des chrétiens de Najran qui était parti débattre avec les prophètes à Médine, il dit ça montre que il y a autorisation et donnée de débattre avec les non-musulmans, notamment les Ahlul Kitab, lorsque le besoin se fait sentir. Il faut débattre avec eux. Parce que le prophète a débattu avec eux. Il a détruit tous leurs argumentaires. De sorte qu'une partie a cru, une autre partie a refusé de croire. Les prophètes les ont invités au Mubahala, qu'on implore la malédiction de Dieu sur le menteur. Et le groupe de chrétiens s'est retiré. Il a dit, leur chef a dit: vous savez très bien que ceux qui ont relevé les défis des prophètes ont été détruits. Et vous savez très bien que Mohammed est prophète. Donc si on accepte ces duels de malédiction, ça sera terrible pour nous. Et selon certaines sources, comme ils ont refusé, ils partaient, l'ange Jibril est venu dire au prophète, il dit: s'ils avaient accepté les 2 montagnes qui sont devant là, ils n'auraient jamais traversé ça. Mais Ibn Hajar al-Asqalani dit qu'on répète la parole: Jawazu mujadalati ahli al-kitab. وقد تجب إذا تعين مصلحته. Bien sûr, ça devient obligatoire de débattre avec eux sur les affaires religieuses lorsque les besoins se font sentir. Continue maintenant. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, il dit quoi? في درء تعارض العقل والنقل. في درء تعارض العقل والنقل, c'est-à-dire la prévention de la confusion entre la raison et le texte. فكل من لم يناظر أهل
فكل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم. مناظرة تقطع دابرهم. C'est-à-dire, tout celui qui ne va pas débattre avec les gens de la théisme et les gens des innovations. Et lorsqu'on parle des innovations, pour les Cheikh Ibn Taymiyyah, dans sa terminologie, les chrétiens, les juifs rentrent dedans. Et vous allez trouver encore d'autres détails dans ce livre qu'il a écrit Al-Jawab Sahih Liman Baddala Din al-Masih. En 3 volumes, selon certaines éditions, à 4, 5 et même 7, selon d'autres éditions, où il donne des détails. Mais lui, celui qui ne va pas débattre, qui refuse de débattre avec ces gens-là, il faut faire très attention. Il parle même de Ahlul Bid'ah. Ils rentrent tous dans le même panier. C'est pourquoi moi je suis contre. Avant de continuer, mon frère, Hafiz, je suis contre cette idée qui consiste. Vous avez entendu un cheikh là-bas ou bien quelqu'un, il a fait une déclaration où il a posé un acte. Alors, vous faites des vidéos, vous postez ça sur le net. Regardez, telle personne, c'est le garé, il a fait ça, il a fait. Non, allez les voir. Établissez l'argument. Iqamatul hujja. Allez voir la personne. Mais il peut y avoir même un comité disciplinaire. Vous voyez que quelqu'un a dit quelque chose. Je suis ça sur le net beaucoup. Des gens qui font des déclarations qui ne sont pas correctes. On peut trouver même dans les COSIM ici ou bien dans les CODIS un comité là qui s'assoit et qui invite cette personne. Nous t'avons entendu dire ça, 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 ça. Où sont tes preuves? Voilà. Wallahi billahi, si nous procédons ainsi, les gens vont arrêter les bêtises. Au lieu de continuer, lui il dit, l'autre là il dit, oh non, c'est un gars. Non. Cultivons cette habitude parmi nous les musulmans. Il faut communiquer. Les gens aiment seulement parler. Et quand tu refuses d'aller voir quelqu'un pour qu'il te donne des éclaircissements sur ce qu'il a dit, c'est-à-dire que toi tu es animé d'autres choses. Et parce que tu peux aussi, quelqu'un peut avoir dit quelque chose, mais dans l'erreur. Et quand tu vas le voir en tant qu'un frère, tu lui parles, tu lui parles avec douceur, tendresse, tu lui dis, donne-nous des preuves. Ah non, moi je l'ai dit, non. Vous aussi vous donnez, non. Vous savez ce que vous avez dit là, ça contredit ce que Dieu a dit ici et ce que son prophète a dit. Dieu a dit ça, ça, ça. Le prophète a dit ça, ça. La personne, si elle est sincère, peut dire, ah, oui, je vois, c'était une erreur de ma part. Alors on lui demande, est-ce que vous pouvez corriger ce que vous avez dit? Et il dit, bon, je peux bien sûr corriger, mais je vous donne l'autorisation de corriger. Faites apporter la correction et dites carrément aux gens que c'est moi-même qui vous ai donné l'autorisation de faire quoi? D'apporter cette correction-là. Ça va bien évoluer. Oui, il a dit ça. C'est quoi ça? Continue. Répète la parole de Cheikh Ibn Taymiyyah. فكل من لم يجادل أهل الإلحاد والبدع والبدع مناظرة تقطع دابرهم. مناظرة qui arrête, qui coupe les chemins, qui arrête les hémorragies de leurs erreurs. Continue. لم يكن أعطى للإسلام حقه. Écoute Cheikh Ibn Taymiyyah, celui qui ne veut pas débattre avec ces gens, que ce soit les Ahlul Kitab et les autres, que ce soit les Ashabul Bid'ah, celui qui refuse de débattre, faire les débats de parler avec eux, faire les débats, donner des preuves pour arrêter leur égarement, il doit savoir qu'il n'a pas donné à l'islam les droits qui lui reviennent. Ça c'est Cheikh Ibn Taymiyyah. Continue. ولا وفى بموجب العلم والإيمان. وما وفى بموجب العلم والإيمان. Et moins encore, c'est comme s'il voulait dire, il n'a pas donné à la connaissance ce qui lui revient obligatoirement, quoi, et à la fois les droits qui lui reviennent. Continue. ولا حصل بكلامه شفاء الصدور. ولا حصل بكلامه شفاء الصدور. Continue. وطمأنينة النفوس. وطمأنينة النفوس. Je vais expliquer, mais il y a une partie qui m'intéresse. Continue. ولا أفاد كلامه العلم واليقين. ولا أفاد كلامه العلم واليقين. Bref, le Cheikh Ibn Taymiyyah nous montre clairement celui qui ne veut pas débattre. Parce que vous savez, le Cheikh Ibn Taymiyyah, qu'est-ce qu'il faisait? Rahimahullah. Un jour, il se levait comme ça.
tous les gens qui avaient leur position divergente venaient vers lui. Il pouvait se retrouver le matin avec 600 personnes assises qui sont venues débattre avec lui. 600 personnes assises qui sont venues débattre, et dans tous les domaines, philosophie, judaïsme, christianisme, athéisme, c'est pas. Devant lui, il va débattre jusqu'au soir. C'est l'heure de la prière seulement qui va l'arrêter. Alors Ibn al-Qayyim dit La yahrubu min mujadalatihim illa ajizun an iqamati al-hujja. Personne, il n'y a qu'un incapable qui peut fuir les débats avec les juifs et les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'il est incapable d'argumenter. Mais quand tu es capable d'argumenter, tu ne dois pas fuir les débats. Parce qu'à l'islam, à l'islam domine, on ne les domine pas. Ya'lu wa la yu'la alayhi. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan jaza. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Donc c'est ce qui explique, c'est que tout ce groupe de leaders religieux qui sont en train de faire aujourd'hui. Wallahi, si ces enfants, vos enfants, ne s'étaient pas levés pour faire cette dame, vous seriez tous dans le péché. Vous serez tous dans le péché. Parce que selon certains ulémas, faire la dawa comme ça, c'est fardun kifaya. Mais selon d'autres ulémas, c'est fardun ayn. C'est obligatoire pour tout le monde. Et ils viennent avec leur dalil en disant, le prophète a dit, Baliru anni walau aya. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour finir, je pense que vous l'avez suivi. Moi, je voudrais vous demander une seule chose. Pas seulement aux Ivoiriens, mais toute l'Afrique, et notamment l'Afrique de l'Ouest. Soutenez ces jeunes frères dans ce qu'ils sont en train de faire. Soutenez ces jeunes frères. Parce qu'avec votre soutien, même si vous n'êtes pas sur le terrain de la dawa, vous leur achetez des matériels, vous leur achetez des véhicules pour se déplacer, vous leur donnez de l'argent pour acheter je ne sais pas moi quoi, toutes les choses qui sont nécessaires pour faire la dawa, même si vous n'êtes pas sur le terrain, vous seriez en train de faire la dawa avec eux. Et au dernier jour, Dieu vous comptera parmi ceux-là qui ont œuvré pour secourir sa cause. Et vous savez que quand vous secourez la cause de Dieu, Dieu aussi va faire quoi? Va vous secourir. Le monde que nous sommes sur lequel, la terre sur laquelle nous vivons, est rien. Nous sommes en 2024. En 2124, tous ceux qui sont ici, y compris moi, nous serons morts. Morts. En 2124, tous ici là, y compris nos enfants, nous nous retrouverons tous à 1 ou 2 mètres sous la terre, morts. Qu'est-ce qui nous aidera après cela? Quel est le meilleur djihad? Quel est le meilleur djihad? لتكون كلمة الله هي العليا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.